Bonjour à tous. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler de mon projet de maîtrise qui est la caractérisation du comportement hydrogéologique d'un parc à résidus en Abitibi-Témiscamingue. Le parc à résidus sur lequel je travaille, c'est celui de la mine Goldex. C'est un site d'urgence, c'est-à-dire que la mine possède un autre parc à résidus principal sur lequel il fait ses dépositions. Puis le site sur lequel je travaille est simplement utilisé quand le site principal ne peut pas, lui, être utilisé. C'est donc pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de travaux qui ont déjà été faits, donc le contexte hydrogéologique est peu connu. Puis dans le futur, ben, ce site-là, lui, va être utilisé comme parc principal. C'est pour ça que la mine souhaite acquérir plus de connaissances. Donc, tout ça comme objectif principal, d'assurer la protection des eaux souterraines dans un contexte où dans le futur, il va y avoir plus de déposition de résidus. Donc, pour ça, c'est de comprendre le contexte hydrogéologique actuel et de développer deux modèles numériques, soit un 3D et un 2D, qui vont être utilisés comme des outils de gestion. Donc, un modèle 3D ici qui est défini par la ligne en jaune, donc le sous-bassin versant, qui permet de visualiser les directions d'écoulement sur le site et voir les zones sensibles sur le site. Ensuite, un modèle 2D qui se situe localement sur le site, qui lui permet de voir l'écoulement local, vertical et horizontal pour, par exemple, aller voir c'est quoi l'influence de l'écoulement qui va jusqu'à vers le roc. Donc, les résultats de mon projet sont deux modèles numériques. Ici, je montre le modèle conceptuel que j'ai utilisé par la suite pour bâtir mon modèle numérique 2D. Donc, les tiges qu'on voit ici en noir, ce sont des puits d'observation qui m'ont permis de mesurer des niveaux d'eau. Ensuite, le modèle numérique, je l'ai bâti en imposant les conditions limites naturelles, puis en calibrant jusqu'à ce que je puisse reproduire les niveaux d'eau observés et reproduire aussi les lignes d'écoulement que j'avais prédit selon ma compréhension du site. Puis pourquoi un modèle numérique? Ben, un modèle numérique, c'est que ça permet de calculer des équations complexes qui, elles, vont permettre de déterminer, par exemple, des gammes de propriétés qui pourraient être associées au site pour permettre d'accommoder les observations de terrain. Puis, ça peut être utilisé, comme je disais, comme outil de gestion pour faire des prédictions dans le futur, par exemple, voir quelles sont les influences des changements climatiques sur le réseau d'écoulement. Puis, tout ça, c'est toujours dans le but de s'assurer que la déposition dans le futur ne viendra pas nuire à la qualité des eaux souterraines ni à l'intégrité des infrastructures du site.